Un enfant te perçoit comme un danger lorsqu'il est en colère. C'est un peu la fonction de la colère. On va pouvoir se défendre par rapport au danger. Le problème, c'est que le cerveau de l'enfant n'est pas en capacité de pouvoir raisonner, on l'a vu dans une précédente vidéo, et de se dire bah, cette personne qui est près de moi n'est pas un danger parce que c'est mon parent. Non, la colère le déborde totalement, ce qui fait que même un parent qui va venir lui parler va attiser sa colère et va le mettre dans une position d'attaque-défense. Donc on va rester un peu à distance, on va avoir cette posture d'écoute, cette posture empathique, cette posture ouverte qui permettra à l'enfant de considérer que nous ne sommes pas un danger. En tout cas, on va rester suffisamment à distance pour ne pas activer cette sensation de danger. Et lorsqu'il sera en capacité de pouvoir venir vers nous, c'est-à-dire que lorsque sa colère sera apaisée, il pourra venir vers nous. Je voulais aussi mettre en évidence le fait que la colère est un travail de fond. Déjà, en tant que parents, est-ce que nous savons véritablement identifier, réguler notre colère? Il y a un premier travail à faire de ce côté-là parce que ça va permettre d'être plus tolérant aussi par rapport aux colères de nos enfants et de pouvoir faire la distinction entre les colères de l'enfant et nos colères à nous. Et considérer que chacun est responsable de son émotion et qu'une colère n'est pas dirigée contre quelqu'un. Même si on peut penser cela lorsqu'on voit l'impulsivité des enfants, ce n'est pas le cas. L'enfant ne se dit pas je vais me mettre en colère pour viser mon parent. Non. La colère nécessite donc une approche particulière et je propose d'ailleurs de nombreux outils dans le kit colère que je vous propose sur la boutique Papa Positive. Vous trouvez notamment des baromètres comme cela qui permettra à l'enfant, avant que la colère soit à son pic ici, de pouvoir se dire, bah tiens, là, je commence à être mécontent, je commence à être irrité, je commence à être en colère véritablement. Et avant que ça soit ici, c'est-à-dire le pic de la colère, il pourra faire des exercices de respiration ou encore utiliser son petit cahier qui est ici ou d'autres outils qui se trouvent dans le kit pour pouvoir apaiser sa colère. Et il pourra le faire de plus en plus en autonomie. Donc vous avez à disposition de nombreuses ressources pour la colère et une des plus précieuses, c'est la respiration, c'est-à-dire proposer à l'enfant de respirer avec nous quand on sent qu'il est en train de monter effectivement dans les tours, de s'énerver. On va lui dire est-ce que tu es d'accord pour respirer avec moi? Mais ça, on pourra le faire avant que le pic de colère soit atteint, parce que dans ce cas-là, comme je le disais dans une précédente vidéo, il ne peut plus écouter. Donc la respiration est un refuge, la respiration est une excellente ressource pour pouvoir nous permettre d'accueillir l'émotion et de la réguler. Respirer en pleine conscience. D'ailleurs, en tant qu'adulte, on peut leur montrer l'exemple et le faire régulièrement tout au long de la journée.